Monsieur Tortiguet, un professeur stagiaire de Tournefeuille, près de la ville de Toulouse, a été licencié, dit-on, en vertu du principe de laïcité, tout simplement parce qu'elle avait refusé de retirer son voile pour faire la classe à des élèves de primaire. Ici, l'Académie met en avant le principe de laïcité. Peut-on justifier ce licenciement par ce principe? Eh bien non, car il s'agit là, bien sûr, d'une sorte de procès d'opinion, car elle ne s'est pas livrée, par exemple, à du prosélytisme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas transformé son cours en cours, par exemple, sur la religion musulmane, ou fait, disons, une propagande en faveur de missionnaires, en faveur de la sainte religion musulmane. En réalité, cette loi de laïcité, vous savez, répond en France à la fameuse séparation de l'Église et de l'État. Mais il faut savoir très brièvement pour nos auditeurs que cette notion de séparation de l'Église et de l'État ne figure que dans le titre même de la loi, mais pas du tout dans le contenu de la loi. Cette loi est extrêmement imprécise et on se réclame souvent dans les milieux laïcs de cette fameuse séparation. On dit qu'elle est inscrite dans la Constitution, mais si l'on regarde de près, voyez-vous, c'est beaucoup plus clair dans le titre, je le répète encore, que dans le corps du texte. En effet, il est très difficile de séparer un professeur de ses opinions. J'ai eu des professeurs en préparation, M. Lagarde, M. Michard, par exemple, en français, qui étaient des militants catholiques, qui étaient même des gens de l'Action française, et qui étaient, disons, qui ne cachaient pas leur opinion. C'est absolument impossible. Nous avons, en effet, en France, un système qui est beaucoup plus dur que dans les pays européens, puisque dans les autres pays européens, un prêtre peut, par exemple, enseigner dans un lycée, avoir, disons, ses vêtements de prêtre, enseigner comme professeur dans l'enseignement supérieur, alors que chez nous, c'est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle nous avons créé en France des écoles confessionnelles qu'on appelle des enseignements libres, c'est-à-dire, justement, qui échappent à la contrainte laïque de l'État. La laïcité n'est pas chez nous une neutralité, c'est une prise de position, qui est maçonnique d'ailleurs, et qui est naturellement ou explicitement, comme aujourd'hui, contre l'islam, ou implicitement contre les catholiques, mais elle est beaucoup moins contre les catholiques et les chrétiens, car les catholiques et les chrétiens sont beaucoup affaiblis, voyez-vous. Ils ont même rendu les armes. Dans cette pauvre affaire de cette jeune femme, vous savez, nous pensons ici même, en famille, que cette femme a été nommée dans un endroit qui est très bourgeois, dans lequel ne se trouve quasiment pas de musulmans, un endroit qui est, disons, peut-on dire, électoralement hostile, voyez-vous, à toute présence musulmane, alors que nous avons des quartiers dans Toulouse où il y a une présence mêlée, disons, de chrétiens, de musulmans, de Français et de Maghrébins, c'est-à-dire de Français de souche et de Français, disons, naturalisés. Nous pensons que le seul fait de l'avoir nommé là était, si je puis dire, sa condamnation à mort. Ce qui est terrible, c'est que l'ensemble des syndicats, l'ensemble des professeurs a protesté contre une femme qui n'est pas du tout vêtue à la manière salafiste, par exemple. Elle porte seulement un foulard qui cache ses cheveux et elle refusait, disons, les serrements de main ou mais c'est surtout les embrassades, vous savez, chez nous, qui, depuis l'arrivée des colons et des pieds noirs d'Afrique du Nord, est devenue une véritable maladie toulousaine et française. Vous ne pouvez pas voir un collègue sans que celui-ci se précipite dans vos bras. Moi, j'ai été professeur de philo pendant des années, il fallait que je fasse des efforts pour empêcher mes collègues, disons, de se précipiter sur moi, disons, comme pour me faire prisonnier. Voilà exactement, je vous le dis d'une manière un peu, disons, ironique, mais c'est cela qui est arrivé à cette pauvre jeune fille. Et voyez-vous, je crois que elle n'est pas la seule. Dans les hôpitaux, je connais un cas à Toulouse qui est arrivé, une spécialiste du cancer, une Syrienne, a été jetée de l'hôpital contre l'avis de son patron. C'était une interne très compétente, uniquement parce qu'elle portait le foulard. Qui cachait ses cheveux, voyez-vous, à la manière musulmane. Elle a été vidée de son poste par des arabes laïcs, nouvellement français, voyez-vous, qui sont devenus les fers de lance de la nouvelle colonisation laïque. Car il s'agit là, voyez-vous, d'une humiliation des esprits indépendants, d'une humiliation de l'islam et par là même d'une humiliation des vrais Français, voyez-vous. C'est pour ça que nous pensons que là, il s'agit d'une islamophobie, voyez-vous, qui est en réalité, beaucoup de vos consultants
gens l'ont dit, c'est notre sentiment de Français, il s'agit là d'une sorte de nouvelle croisade, voyez-vous, entre guillemets, et qui est organisée, bien sûr, par les milieux sionistes. Le maire de la ville se nomme Pierre Cohen, c'est un militant sioniste, un militant socialiste anciennement proche de la colonisation, qui est soutenu par ce milieu, qui a fêté, qui a célébré à Toulouse l'anniversaire de Tzahal, voyez-vous. C'est dans cette ville-là, bien sûr, que nous trouvons, bien sûr, cette nouvelle occupation.